réaction à chaud est celle de dire d'abord bravo. Bravo à la Cour constitutionnelle qui s'est référée aux prescrits constitutionnels, aux prescrits légaux. Et vous savez, moi en tant que législateur, mon travail est celui d'abord de légiférer les lois, de contrôler aussi l'exécutif, voir si les lois que nous votons sont bien respectées. Et de ce côté-là, je me dis, bravo, pour une fois on est quand même rassuré. Pour une fois on est rassuré par le fonctionnement de notre justice, parce que nous l'avions déjà prédit, que les requêtes introduites par notre frère congolais Noël Tchani contre la personne de M. Moïse Kombi Tchapoué, ces requêtes-là, en tout cas, pouvaient être même déclarées non recevables. Nous l'avions prédit. Et ajouté à cela, il y a eu la requête introduite aussi par Tshisekedi. Bon, il est congolais, puisque tout Congolais a le droit de se plaindre. Donc la réaction à chose, c'est celle de dire en tout cas bravo à notre justice. Et si la justice, surtout au niveau de la Cour constitutionnelle, si elle se comporte ainsi, il y a de quoi rassurer quand même le peuple congolais. Personnellement, en ce qui nous concerne, moi je suis député de l'Ensemble pour la République. Nous sommes prêts, nous nous préparons. Vous avez vu, notre président a fait le safari. Au début, d'abord, il y a eu des crocs en jambes. En fin de compte, nous ne savons pas qu'est-ce qui a fait changer encore les gens de comportement qui faisaient obstruction au déplacement de notre président dans les différentes provinces. Mais sinon, nous sommes sereins, nous sommes prêts à aller aux élections et nous sommes prêts. Katumbi remplit plusieurs conditions. Quand il fut gouverneur, c'était l'unité de mesure de tous les gouverneurs. Il a eu à réaliser des choses au-delà même des prévisions. C'est lui qui a eu à faire renflouer les recettes des péages, les recettes des douanes. Et avec cette expérience-là qu'il a, cet esprit managérial fait que Katumbi puisse faire peur, parce qu'il suffit qu'il soit élu, il risque d'être réélu facilement pour la deuxième fois et il risque de faire pérenniser son système. C'est ce système-là que le Congolais est en train de rechercher. La stabilité d'abord sur le plan social. Quand il fut gouverneur dans le Katanga, je crois qu'il avait laissé la farine à un prix inférieur à 5 $. Aujourd'hui, aller dans le Katanga, aller vérifier le prix de la farine. La farine est à plus ou moins 20 $. Donc le prix a même quintuplé tout ça. Il a eu à faire certaines réalisations sur le plan infrastructurel. Moi qui suis de l'ICASI, j'ai vu le président Katumbi venir reconstruire, pas réfectionner, reconstruire les routes qui n'étaient plus praticables. Et il a construit, il a réfectionné plus ou moins 80 km de routes dans la ville de l'ICASI. À son actif, il a eu à faire relier l'ICASI à Kolwezi. Le véhicule faisait une semaine entre l'ICASI et Kolwezi. Maintenant, en moins de 2 heures du temps, vous pouvez parcourir l'ICASI Kolwezi. Et puisque moi, j'ai même des photos qui peuvent me servir de témoignage. Certes, les gens vont vous dire, oui, c'était Joseph Kabila. Oui, c'était à son époque. Il faisait partie de l'équipe qui était dirigée à la tête du pays par Joseph Kabila, certes. Mais comment est-ce que ça n'a pas pu se concrétiser dans les autres provinces? C'est au vu de toutes ces réalisations-là
que certaines personnes ont peur de Katumbi. Lui seul, un individu. Vous avez vu la fierté du football congolais. Hein, cette fierté dont nous parlons, elle passe par son équipe de Tout-Puissant Mazembe. Il a mis tous les moyens, il a valorisé les joueurs. Dans le temps, on parlait de transfert de joueurs. On pouvait transférer un joueur du Katanga à Kinshasa à $50. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est lui qui a eu à faire monter le niveau. Donc, il y a plusieurs références, plusieurs points, et c'est dans tous les domaines. Et ça fait qu'il remplit plusieurs critères, et ce sont ces critères-là qui font peur aux autres adversaires. Au départ, il n'était pas question qu'on ait un candidat de l'opposition, d'autant plus que les candidatures n'étaient pas encore validées. C'est maintenant que les candidatures sont validées, que l'opposition pourra essayer de mettre sur la même longueur d'onde. Et même si l'opposition ne parvenait pas à placer, à aligner une candidature unique, je crois que l'élection est trop facile pour le camp Katumbi. Elle est très facile. Puisque, à part les 2 provinces seulement, où nous pourrions avoir peut-être une moyenne peut-être de 30% de voix. Mais quant aux autres provinces, je ne vois aucune province qui va résister avec le passage de Katumbi. On peut commencer par la province orientale, on descend vers le sud, on survole Kinshasa, on part vers le Congo central. Je crois que le peuple a besoin de ces changements et le peuple pourra s'exprimer à travers les urnes. Et l'élection est simple, il est simple. Donc vous pouvez passer président, ne fût-ce qu'avec une voix de différence. Vous pouvez passer président de la République avec 5%. Vous pouvez passer président de la République avec 20%. Donc c'est le suffrage universel. Donc là, il n'y a pas à atteindre plus, à aller au-delà. Donc c'est en un seul tour. L'élection se passe en un seul tour. Donc c'est question que le peuple congolais puisse se décider. Si le peuple se décide de voter Katumbi, Katumbi va passer. Si le peuple se décide de voter Fayulu, Fayulu pourrait passer. Si le peuple se décide de voter Mukwege, tout ça. Mais en ce moment, moi je crois que l'étoile brillante, c'est Katumbi. Et voire même la majorité a fait elle-même la publicité de Katumbi. Pourquoi est-ce que les autres candidats n'étaient pas contrecarrés? Donc, l'Union sacrée a fait elle-même la publicité de Katumbi. Et c'est ce qui donne la force à Katumbi. Certes, il y a les gens qui sont venus nous rejoindre dans le camp de l'Ensemble pour la République pour être candidats. Il y a ceux-là qui avaient un pied dedans, un pied dehors. Il y a ceux-là qui se disaient que Katumbi n'allait pas postuler. Mais nous qui avions confiance, nous qui sommes députés intègres de l'Ensemble pour la République, nous étions en train de leur dire qu'il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur, et que nous allions y arriver. Nous avions cette foi. Vous-même, vous savez qu'il y a eu d'abord la loi Tchani, qui a eu à faire décourager plus d'un nombre de Congolais. Mais en ce moment, je crois que le message que nous pouvons donner à ceux-là qui sont venus nous rejoindre, à certains députés aussi, collègues, qui avaient un peu de doute, qu'il est grand temps que nous puissions affûter les armes. Nous devons sérieusement affûter les armes, puisque nous avons aussi un travail à faire. Et quel est ce travail-là? C'est d'aller conscientiser la population qui est aussi plongée dans plusieurs mensonges. On le disait, non, Bokende pas à Katumbi, Katumbi ne sera pas aligné. Katumbi est là, Katumbi est aligné. La loi Tchani, on n'en parle plus. Raison pour laquelle vous avez vu Tchani aller chercher un peu d'autres griefs. Donc la loi Tchani, on peut dire bye bye, au revoir, parce qu'elle ne pourra plus refaire surface, parce qu'il y a le cas de jurisprudence. Donc les Congolais d'origine, ils ont le droit, nous l'avions soulevé, nous avions soutenu cet argument, et voilà, aujourd'hui, la Constitution
vient de sortir victorieuse. Donc, à nos amis qui étaient hésitants, c'est question de leur dire que la Constitution est là. Battons-nous avec comme cheval de bataille la Constitution. N'allons pas en dehors de la Constitution. Utilisons les arguments qu'il faudrait utiliser pour convaincre la population congolaise, et pour que cette population soit convaincue avec le projet de société que le président Katumbi pourra venir soumettre à la population. Merci. C'est moi qui vous